Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour cette mission, un nouveau numéro de notre mission, le son de la trompette. Bien-aimés, dans la mission que nous allons passer aujourd'hui, les thèmes que nous avions intitulés, nous l'appelons la jalousie. La jalousie, bien-aimés, c'est un thème qu'on n'exploite pas assez souvent, mais Dieu nous a mis à cœur de parler de la jalousie, qui est un élément qui est capital dans notre vie en tant qu'être humain. En fait, la jalousie, ça fait partie de mécanismes de nos pensées et qui nous bloquent, qui causent beaucoup de dégâts dans notre vie, parce que c'est un élément qui vit en nous, qui fonctionne avec nous. En fait, en définition, nous pouvons dire la jalousie, c'est un sentiment négatif qu'on éprouve par frustration en voyant une autre personne jouir d'un avantage qu'on croit qu'il ne mérite pas, et ça nous frustre. Et le seul fait de voir une autre personne jouir d'un avantage et qu'en nous-mêmes, on n'accepte pas, ça nous mène, ça développe en nous un sentiment de frustration. Bien aimé, la jalousie, c'est un sentiment qui est caché dans l'homme. C'est comme un cancer. Ça prend naissance dans votre fort intérieur, ça se développe en vous sans que vous le sachiez. Physiquement, vous pouvez paraître bien portant, mais à l'intérieur de vous, il y a un cancer qui s'est développé qu'on appelle la jalousie. Et ce cancer qui se développe en vous modifie vos paramètres intérieurs, modifie vos paramètres mentaux jusqu'au point de changer votre intérieur, votre personne intérieure. Bien aimé, la jalousie en nous modifie notre perception des choses. La jalousie, lorsqu'elle nous attaque, modifie notre cœur. Ça vous reprogramme. Ça change votre façon de voir les choses. La jalousie change même votre façon de voir les autres. C'est comme quelqu'un qui porte des lunettes de soleil, quand bien même tout peut paraître clair. Mais lorsque vous regardez la nature au travers des lunettes de soleil, tout va paraître noir, alors que ce n'est pas noir. C'est le feu que la jalousie fait en nous, et ça modifie nos paramètres intérieurs, ça modifie beaucoup de choses en nous. Bien aimé, la jalousie, lorsqu'elle prend naissance en nous, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Lorsque la jalousie modifie des choses en nous, on ne se rend pas compte. On subit seulement jour après jour des modifications dans notre perception des choses, dans notre façon d'écouter, dans notre façon d'observer la bénédiction en deux autres. Bien-aimés, nous remarquerons une chose aussi dans le livre des Galates, chapitre 5, versets 19 à 20, où la Bible nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, l'animosité ou le dispute. » Bien-aimés, ici, la Bible classe la jalousie parmi les œuvres de la chair. C'est ce que la chair produit en toi et qui contrôle ta vie. La jalousie devient comme un sentiment roi en toi qui contrôle tous tes sentiments, qui contrôle la joie, qui contrôle la paix, qui contrôle tout ce que tu peux manifester en réaction par rapport aux avantages que les autres ont. La jalousie modifie tout cela, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ce que la chair produit en toi et dans ta vie. Alors les effets néfastes, bien aimé, qui sont liés à la jalousie, la première des choses qu'on remarque dans la vie d'une personne qui est contrôlée par la jalousie, dans la vie d'une personne en laquelle la jalousie est devenue comme un sentiment roi qui contrôle tout le paramètre de sa vie, la première des choses qu'on remarque dans la vie de cette personne-là, c'est d'abord un sentiment de comparaison. La jalousie amène la comparaison en nous. Les gens qui sont contrôlés par cet esprit, ces sentiments de jalousie, dans la plupart des cas, ils vivent
dans un sentiment de comparaison. Il se compare toujours aux gens. Il se compare toujours par rapport à tout ce que les gens font. Il y a toujours la comparaison qui est là. Et alors, lorsque la comparaison fait partie de votre vie, lorsque la comparaison grandit en vous, la première des choses qu'elle va ôter en vous, c'est la paix. Vous n'aurez pas plus de paix. Pourquoi? Parce que tout ce qui se présente devant vous, vous allez toujours vous comparer aux gens qui ont réussi, aux gens qui avancent, aux gens qui Dieu est en train d'élever, aux gens bien-aimés qui parlent bien, aux gens qui prêchent bien, aux gens bien-aimés qui ont bâti leur famille, qui ont réussi sur le plan social. Vous allez constamment vous comparer à ces gens-là. Et à force de vous comparer aux gens, vous perdez la paix intérieure. Vous perdez votre jalousie, vous perdez votre équilibre mental et vous perdez tout. Vous êtes une personne qui sera déséquilibrée tout simplement. Pourquoi? Parce que la jalousie a réussi à vous déséquilibrer à partir de l'intérieur jusqu'à vous pousser à vous comparer. Voilà, bien aimé, c'est le sentiment, c'est que la conséquence néfaste de la jalousie en nous, c'est que les gens qui sont contrôlés par la jalousie, ce sont des gens constamment dans leur vie, ils vivent que par la comparaison. Même là où il ne faut pas faire une comparaison, ils ne feront que comparer. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'être rongés de l'intérieur par la jalousie. Au-delà de la jalousie, bien-aimé, il sera très difficile, au-delà de la comparaison, entre eux-mêmes dans votre destinée. Pour entre eux-mêmes dans votre destinée, il sera difficile parce que vous perdez votre temps à vous comparer aux autres. Lorsque vous perdez le temps à vous comparer aux autres, ça vous bouffe toute l'énergie. Donc toute l'énergie va dans la comparaison. Vous n'aurez plus le temps, bien aimé, à concentrer votre énergie, à réfléchir sur votre avenir, à réfléchir sur votre moment présent. Vous allez dépenser toute cette énergie-là, bien aimé, à vous comparer aux autres. C'est une perte d'énergie, bien aimé, qui sera dans votre vie. Et constamment, vous n'allez plus être en paix. Vous perdez la paix intérieure. La deuxième des choses, bien aimé, que la jalousie amène en nous, c'est le sentiment de la haine. Lorsque nous regardons même dans la Bible, le propre frère de Joseph, lorsqu'ils ont vu, ils ont entendu ce que Dieu allait accomplir dans sa vie, bien aimé, le sentiment de la jalousie avait pris le contrôle de leur vie. Ils sont allés même à oublier que celui qui était en face d'eux, c'était leur frère. Bien aimé, lorsque la jalousie peut te rendre aveugle, la jalousie, bien aimé, peut te pousser même à lever la main sur ton propre frère, le fils de ta mère. Tu peux le tuer à cause de la jalousie. Pourquoi? Parce que la jalousie, c'est comme une drogue. Ça contrôle votre mental et ça contrôle même votre perception de choses. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu lis dans le livre de Genèse, tu vas trouver le premier mort qu'on a eu dans la Bible, ou suicide qu'on a eu dans la Bible, vient d'une famille. Ce sont les frères d'une même famille. Bien aimé, lorsque Caïn, il est allé sacrifier à côté de son frère Abel, pour Abel, lorsque Dieu avait agréé son offrande, Caïn n'avait pas aimé cela. Le sentiment de la jalousie a monté en lui jusqu'à le rendre aveugle. Pour Abel, Caïn c'était le fils de sa mère, c'était son frère. Mais pour Caïn, bien aimé, ce n'était plus le fils de sa mère. Il était devenu son ennemi. Pourquoi? Parce que la jalousie est allée jusqu'à changer la perception qu'il avait, même vis-à-vis de son propre frère de sang. Voilà jusqu'où la jalousie peut empoisonner la vie d'une personne, jusqu'au bien-aimé à détruire une personne. La jalousie, bien-aimé, contrôle votre cœur, ça contrôle beaucoup de choses et ça vous pousse à vivre dans la haine. Lorsque vous vous comparez à une personne et que vous n'êtes pas en mesure, vous voyez que vous ne pouvez pas être comme lui, ça suscite la jalousie, la haine en vous. Et cette haine vous rend aveugle, cette haine vous perdez le sommeil, vous perdez la paix, ou tu vas même voir, ça peut toucher même votre santé, votre équilibre, et ça touche tout le paramètre de votre vie. Et la personne pourra peut-être commencer à maigrir. La personne perdra même le sommeil.
tout simplement à cause de la jalousie. Ça cause des dégâts en vous sans que vous vous rendez compte. Mais les gens qui souffrent de ces problèmes, ils ne se rendent jamais compte. Parce que c'est une maladie qui part de l'intérieur, qui vit en vous, et à force de vivre en vous, ça devient normal. Vous vous habituez à ça, vous fonctionnez comme ça. Et les gens, bien-aimés, qui vivent dans la jalousie, une autre chose qu'ils perdent, bien-aimés, dans le Seigneur, il sera difficile de mener une vie spirituelle qui est stable. Pourquoi? Parce que la jalousie est là. Et ça affecte même vos vies de prière, ça affecte même ta croissance spirituelle, toutes ces choses-là. Tout simplement pourquoi? À cause, bien-aimé, de la jalousie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit est capable de corriger cela. Le Saint-Esprit est capable de pénétrer votre âme, votre esprit et corriger toutes ces choses-là. Mais pour arriver à les corriger, la première des choses, on nous dit, la jalousie, c'est parmi les œuvres de la chair. Or, si tu veux prendre la victoire sur la jalousie, crucifie la chair. Lorsque ta chair est crucifiée, automatiquement, la jalousie, bien-aimé, va tomber. La deuxième des choses, bien-aimés, qui peut nous aider à développer, à anéantir la jalousie, changer la façon que vous observez la réussite des autres. Apprenez à corriger cela. Commencez à apprécier ceux qui réussissent. Commencez que la réussite des autres soit votre source d'inspiration. Donc, changez toute l'énergie que tu as mis dans la jalousie. Mettez maintenant cette énergie-là à réfléchir sur ta propre vie, à voir comment tu peux corriger ta vie, ta propre vie. Donc, la jalousie, bien aimé, c'est un sentiment qui est néfaste. Ça détruit les églises, ça détruit les mariages, ça détruit les familles. Là où il y a la jalousie, le diable agit facilement. Là où il y a la jalousie, le diable peut utiliser comme une arme pour détruire la vie des autres. Voilà ce qui est très important, c'est de venir auprès de Dieu et de vous laisser entre les mains du Seigneur. Dieu est capable de corriger cela. Dieu est capable de corriger. Bien que beaucoup de gens ont du mal, ne peuvent pas parler de cela parce que c'est la honte de voir que vous fonctionnez en mode de jalousie. Mais Dieu est capable dans le secret, lorsque vous vous mettez à genoux, vous constatez en vous que vous avez du mal à apprécier les succès des autres. Sache que vous êtes tombé dans ces problèmes-là et Dieu est capable de corriger cela. Bien-aimés, si vous vous retrouvez dans cet état-là, mettez-vous en prière et Dieu est capable de corriger cela. Et si cette exhortation vous applique, distribuez-les. C'est votre humble serviteur qui vous a parlé de ces choses-là. Pourquoi? Parce que je voulais que le Saint-Esprit puisse t'aider. C'est quelque chose qui est difficile pour quand tu en parles aux gens, mais le Saint-Esprit dans les secrets, il peut t'aider à changer, à anéantir. Qu'est-ce que tu sens lorsque tu vois les autres se marier? Qu'est-ce que tu sens lorsque tu vois ton frère qui prêche bien? Qu'est-ce que tu sens lorsque tu vois ton frère, il a un mariage qui a réussi? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur, bien-aimé? Cela peut t'aider à comprendre le sentiment qui a modifié ton état intérieur. Bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse vous aider à vaincre cet élément, parce que ce ne sont pas seulement les païens qui sont dans cet état-là, même des enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi même le corps du Christ a des problèmes, l'Église a des problèmes aujourd'hui, parce que beaucoup de gens souffrent de cette maladie et le cancer est en train de les ronger et jusqu'à les détruire dans leur vie. Vraiment que Dieu puisse vous bénir. C'était votre humble serviteur, le pasteur Serge Bia. Que Dieu vous bénisse.